Contrairement à ce qu'on croit, l'élection du président de la République au suffrage universel n'a aucunement renforcé le président de la République. Premièrement parce que dès 1958, tous les pouvoirs du président de la République étaient déjà inscrits. Et la loi constitutionnelle de 62 n'a pas, dans les textes, modifié les droits et les pouvoirs du président. Et deuxièmement, force est de constater que depuis 65, donc depuis la première élection au suffrage universel, il y a quand même eu trois cohabitations en 86, en 93 et 97, et qui ont considérablement rogné sur les pouvoirs du président de la République. Et puis, nous arrivons peut-être dans les mois qui viennent à une quatrième cohabitation qui montre bien que nous sommes restés dans l'esprit de la Ve République initialement, qui est quand même parlementaire finalement. C'est un régime parlementaire. Il ne faut pas l'oublier. Et le Premier ministre, en réalité, il a la même signification ailleurs. Un Premier ministre français, c'est quelqu'un qui a une majorité, soit c'est la majorité qui est fidèle au président de la République, soit c'est la majorité parlementaire qui est fidèle à un autre parti, mais dans les deux cas, c'est toujours le Premier ministre qui est le résultat des élections législatives, qu'elles soient favorables ou pas au président de la République. Et d'ailleurs, dans le cas de Michel Rocard, par exemple, en 88, eh bien, on avait une sorte de cohabitation quelque part aussi, non seulement parce qu'il n'y avait pas la majorité absolue en faveur du président de la République, mais en plus parce que Michel Rocard correspondait à une tendance au sein du Parti socialiste, certes, issu d'ailleurs du PSU, etc., qui ne correspondait pas exactement à ce que souhaitait viscéralement un Mitterrand. Voyez-vous. Donc, arrêtons de dire que arrêtons de faire un culte du suffrage universel. D'ailleurs, c'est une situation un peu étrange, puisque, comme je l'ai dit dans une autre vidéo hier, la question des parrainages redonne un pouvoir considérable aux maires, aux élus. Et d'ailleurs, certains ont dit que, quelque part, les élus refusent de donner des parrainages pour se venger, quelque part, de certaines choses qui ont été faites sous la Ve République. Donc on voit bien qu'on n'a pas du tout échappé au pouvoir des élus, qui étaient, en 1958, ceux qui élisaient le président de la République. Et De Gaulle a été élu selon cette méthode-là au départ.